nous allons partir ici sur de l'assainissement. Donc, c'est un SIG où il y a de l'assainissement. Imaginons que ce SIG ait été digitalisé sur un fonds de plan cadastral et que vous ayez un marché pour mettre à jour le positionnement et géoréférencer. Alors, ce qui est intéressant avec TopoCalc, ça va être de dire, voilà, bon, je vais me mettre ici en pleine page, je vais faire un fichier nouveau, et je vais l'appeler mise à jour. Mise à jour, voilà, je vais récupérer un cahier des charges. Alors ce coup-ci, je vais me connecter à un appareil fictif, juste pour les besoins de ma démonstration. Première chose que je vais faire, c'est que je vais charger des données SIG. Donc les données SIG, c'est celle-là. Ouais. Voilà, je fais ouvrir. Donc j'ai pu mettre en place des règles d'importation pour que toutes les données SIG se transforment en objet TopoCalc. Voilà, affectation réussie. Je fais un zoom étendu. Et là, je suis prêt donc à partir sur le terrain. J'ai toutes les données qui ont été récupérées, donc j'ai les données ici, si je clique dessus ce regard, je retrouve le même shape que ce qui était dans QGIS au préalable. Sur l'OUZ, c'est pareil, je vais retrouver le même shape. Et donc là, le but du jeu, ça va être de déplacer tous les points topologiques. Il me suffit, quand je suis sur le terrain, de cliquer sur ma visée. Il apparaît ici un petit bouton qui est remplacé, on va dire remplacer, et je vais pouvoir reprendre mon point avec mon appareil. Donc là, automatiquement, j'ai tous mes réseaux qui sont liés topologiquement au point que je vais remplacer, qui se sont déplacés. D'accord? Je vais le faire, par exemple, sur 2 points, et bien on va réexporter ça sur QGIS pour voir un petit peu le résultat. Donc pareil, remplacer, volontairement, je me décale bien de côté, je prends mon point, et hop, j'ai tout qui vient se déplacer. Pour réexporter ça, une fois que j'ai terminé tous ces déplacements, je pourrais aussi mettre un code associé pour que j'ai un visuel qui me dise ben, ça a été fait, ça n'a pas été fait, etc. Donc là, ce coup-ci, on fait enregistrer export SIG. Oui, on va repartir pour l'export en GeoPackage aussi. OK. Voilà. Et là, on a exporté donc cette nouvelle base de données. Donc là, je suis avec l'ancienne. Dans QGIS, dans couche, je vais pouvoir aller chercher la couche vecteur que j'ai créée là ici. Donc travail SIG, non, je vais l'appeler mise à jour. Je vais prendre mes 2 couches ici. OK. Ajouter, fermer. Et je vois la différence sur les 2 points que j'ai effectivement déplacés sur le terrain. Et si je viens les interroger, vous voyez que j'ai conservé l'intégralité des données qui étaient à la base chargées sur TopoCalc. Entre autres, s'il y avait des notions de longueur, de tronçon, etc., TopoCalc aurait pu les recalculer en automatique. Et tout ça, c'est que du paramétrage pour pouvoir travailler avec.